Hello tout le monde, ici Milota. Les amis, comment ça va? Ça fait longtemps, non? C'est faux, on se connaît pas, c'est ma première vidéo. Les amis, n'avez-vous jamais rêvé de voyager dans les plus beaux endroits du monde? De visiter des lieux historiques et chargés d'histoire? De même peut-être pouvoir voir la pyramide de Gizeh depuis vos toilettes? Un McDo ou un KFC, je sais plus en face, mais... des toilettes, on peut les voir. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas parce que vous êtes peut-être atteint d'un syndrome qui est la peur en avion. 30% des Français quand même, donc on se moque pas. Ou un syndrome encore plus répandu qui est le manque d'oseille. Mais pas de soucis, nos amis les Chinois ont trouvé la solution. Reconstruire toutes ces villes, mais chez eux. No joke, hein, c'est totalement vrai. On appelle ça la duplitecture. Ça désigne un courant architectural basé sur la copie de monuments ou de villes existantes. Il est particulièrement implanté en Chine. Le mot duplitecture est un mot valise formé de duplication et architecture. Voilà, je vous donne la définition Wikipédia, comme ça on est sûr de ne pas raconter les conneries. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir avec moi le florilège de ces réalisations, parfois même mieux réalisées que les originaux, c'est fou, et de jouer un jeu avec moi, copie ou original. Alors on commence avec la base, la tour Eiffel. Bon, celle-là facile, hein. On reconnaît bien les immeubles haussmanniens au fond, typiques de Paris. C'est même devenu une référence dans les grandes villes françaises. Et c'est faux. Voilà, je vous mets directement dans l'ambiance, comme ça c'est bon. C'est faux et c'est bluffant. Alors ça se situe à Tianducheng. En Chine. La ville est surnommée le Paris de l'Est. Et frérot, je suis désolé, mais la copie elle est plus belle. Je sais pas, l'ambiance elle est plus cosy et tout. Bon après, en prenant de la hauteur, c'est ça. Moi j'avoue, ça vend moins du rêve et ça a l'air pas mal poli aussi. Ah, peut-être lié au fait que ça a été construit en 10 ans en partant de rien. Alors on continue avec Hallstatt, l'un des plus beaux villages autrichiens, à tel point qu'il a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. En d'autres termes, pas touche. Mais bon, il en faut plus pour arrêter les frérots là. Et là, c'est incroyable pour vous dire à tel point je me suis perdu dans les images sources. Je sais même plus laquelle était la copie et laquelle était l'original. Bon, pour celle-là, ça a mal commencé, ça s'est bien fini. Je vous explique. En gros, le maire et le gouvernement autrichien ont porté plainte auprès de l'UNESCO. Les Chinois ont arrêté les travaux, ils ont dit qu'ils avaient tout annulé. Au final, un accord a été trouvé et la construction a repris. Il y a même une délégation de Hallstatt qui était présente lors de l'inauguration en Chine et le maire autrichien s'est déclaré très fier que sa ville ait servi de modèle pour cette ville en Chine. Alors on continue avec le Tower Bridge, monument britannique construit de 1886 à 94. Alors d'après vous, où est la copie, où est l'original? À droite. Incroyable, non? Je trouve ça fou le soin qui a été apporté au détail. Je crois même que dans la copie, il y a un ascenseur à l'intérieur qui nous ramène directement au sommet. En gros, ils ont copié mais en mieux. Alors pour la petite anecdote, le pont se situe dans la ville de Suzhou, ville qui comporte pas moins de 56 répliques de ponts du monde entier. Alors les Anglais, calmez-vous, vous n'êtes pas les seuls à avoir été copiés, ok? Alors on continue avec Interlaken dans les Alpes suisses. Alors comme pour Hallstatt, c'est un village entier qui a été copié. Pour celui-là, je vous propose un jeu un peu différent. Je vais vous mettre 4 photos et vous allez devoir me trouver laquelle est une photo de la vraie ville. C'est fou, mais sur les 4 photos que je vous montre, il y en a 3, c'est totalement des copies. Alors incroyable, pour celui-là, ils ont même reproduit un lac artificiel pour matcher encore un peu plus. En fait, depuis le début des années 2000, le gouvernement chinois envoie des ingénieurs et des architectes dans des grandes villes européennes comme Interlaken pour copier l'architecture, les routes, le style de vie, etc. Et résultat, en quelques années, qu'est-ce qu'on a là? Le Sphinx de Gizeh. Alors d'après vous, qu'est-ce qui peut arriver à une construction datant de moins 2500 avant Jésus-Christ? Bah être copié dans un village en Chine. Alors où est la copie, où est l'original? À gauche. Ah non mais c'est fou. Pourquoi reproduire un truc pareil? Quel intérêt? Bon, comme pour la tour Eiffel, en prenant de la hauteur, ça donne ça. Il faut déjà pourquoi il sourit et ensuite pourquoi il ressemble à mon chien quand il essaie de se cacher quand on joue au parc. D'ailleurs, le souci du détail a été poussé jusqu'à reproduire le vieillissement du temps sur le Sphinx et même le nez brisé. D'ailleurs, c'est Napoléon ou pas qui a brisé le nez du Sphinx? Allez voir la vidéo de Nota Bene. Alors par contre, mauvaise nouvelle pour ce Sphinx de Gizeh made in China. Le vrai étant classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, les autorités égyptiennes ont attaqué en justice le parc où se trouvait cette copie en Chine et les responsables du parc sont excusés et ont annoncé leur intention de retirer le Sphinx du parc. Mais bon, en 2021, il était toujours là. Ah, le pays du kangourou, le monument le plus connu d'Australie, l'opéra de Sydney. Alors où est la copie, où est l'original? Bon, celle-là, j'avoue, facile. Le vrai, il est quand même plus monstrueux. Vous rêvez de faire un petit week-end en amoureux à Venise pour la Saint-Valentin? Mais relou parce qu'il y a trop de monde sur les gondoles et tout. Bah pas de soucis, allez à Dalian, la copie de Venise en Chine. C'est tout pareil sauf qu'il faut apprendre le chinois. Facile. Non. Où est la copie, où est l'original? Pour l'anecdote, c'est un groupe d'architectes français qui a créé le projet. Donc on a une autre part de responsabilité là-dedans. Ah c'est bon, vous êtes revenu de petit week-end amoureux à Dalian? Eh, vous êtes mariés en plus? Et vous voulez partir en voyage de noces? Dans un petit village anglais? Pas trop de budget? Mais pas de soucis, je suis là pour vous. Tamstown, copie d'un petit village anglais en Chine. Alors où est la copie, où est l'original? Putain c'est fou hein, d'avoir réussi à copier un village entier. Ah, l'Arc de Triomphe, l'un des monuments les plus connus de l'histoire de France. Alors lequel est la copie? À droite, à gauche? Eh ben les deux, oui. À gauche c'est la copie qui se trouve en Chine, et à droite c'est une copie de l'Arc de Triomphe qui se trouve en Macédoine. Voilà l'original. Eh ben non, toujours pas, c'est en Russie. Bon, pour le coup, l'Arc de Triomphe, il y en a de partout dans le monde. En Roumanie, en Espagne et même en Corée du Nord. Il y en a 98 pour être précis. C'est Napoléon Bonaparte qui ordonne sa construction en 1806 et sa construction a duré 30 ans pour se terminer en 1836. Tu te rappelles de ce que les Chinois ont construit en 10 ans? Et en 10 jours? Et en 1 jour?
Bon, on a clairement pas le même niveau. Du coup, Napoléon s'est inspiré des arcs de triomphe érigés sous l'Empire romain. Le premier, c'est celui-là, l'arc de Titus, construit en 81 après Jésus-Christ. Ah, de retour en Italie. Encore un nouveau voyage de noces? Allez, viens, je te fais visiter. Où est la copie? Où est l'original? Pour le coup, moi j'aime beaucoup la copie. Je trouve qu'elle est encore plus belle que l'original. Peut-être me faire tailler en disant ça, mais là, la copie, elle est incroyable. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, la chapelle de Notre-Dame du Haut-Ronchamp. T'aimes bien français ça. Alors où est la copie? Où est l'original? Pareil là pour le coup, je pensais que l'original c'était l'autre. Je sais pas, elle fait plus authentique, on dirait qu'elle date vraiment du Moyen-Âge. La Maison Blanche, siège du pouvoir américain. Alors déjà, quel intérêt de reproduire ça? À la limite Versailles, je peux comprendre, mais là... Bon du coup, où est la copie? Où est l'original? Pour l'anecdote, c'est un milliardaire, Wang Qiaoling, qui l'a construite dans son jardin. Donc en Chine, les milliardaires construisent ça dans leur jardin. Alors on a vu juste avant la Maison Blanche, maintenant le siège du Congrès, le Capitole. Mais c'est hyper fidèle, et encore une fois, quel intérêt de faire ça? Un putsch? Un coup d'état? Bon, on a assez rigolé, lequel est la copie, lequel est l'original. Alors pour le Capitole, c'est comme pour l'Arc de Triomphe, il y en a plusieurs dans le monde. Je suis d'ailleurs passé à celui qui se trouve à Cuba. Un petit extrait rapide de moi qui découvre celui de la Havane à Cuba. Ah, Amsterdam, connu pour son côté légal. Mais pareil, les gars, vous êtes trop chauds. Comment vous arrivez à faire ça? Où est la copie? Où est l'original? Ah ouais, voilà, ils sont trop forts. Ah, quel petit couple mignon. Alors lequel nous trompe là? Quel couple est vraiment à Paris et lequel est juste dans la copie de Paris qu'on a vu au début de la vidéo? Cette photo elle est bluffante, tout est parfait. L'ambiance, la tour Eiffel, les bâtiments, le couple. Alors où est notre couple de faussaires? Eh oui, c'est eux. L'église de Christchurch à Bristol au Royaume-Uni. Très vieille église construite en 1841. Pareil, c'est bluffant. Et pour le coup, pour celle-là aussi, je me suis perdu dans les images sources. Alors laquelle est l'original d'après vous? Eh oui, c'est les génies. Alors les frérots, je suis désolé, mais le château de Poudlard dans Harry Potter n'existe pas. Ou Hogwarts en anglais. D'ailleurs, pourquoi les français c'est Poudlard et les anglais c'est Hogwarts? N'hésitez pas en commentaire pour le référencement. Mais c'est incroyable, la réalisation du truc, les gars, ils ont construit le château dans Harry Potter IRL. Et pour pousser le truc jusqu'au bout, c'est pas un hôtel là, ou c'est pas des habitations. Non, c'est une école. C'est le campus sud de l'Académie des Beaux-Arts de Hebei à Xingyu. Je sais pas si je le pense correctement. Mais comment ne pas se prendre pour un sorcier quand ton école c'est ça? Alors d'après vous, même si y en a un qui n'existe pas, lequel est le vrai? Alors jusqu'à preuve du contraire, étant donné qu'il n'y a pas d'original, c'est pas une copie là. Pour le coup, c'est le vrai. Le château d'Harry Potter existe en Chine et c'est le vrai, c'est pas une copie, vu qu'il n'y en a pas d'autres. Je sais pas si vous avez compris. Le Jackson Hole, valeur emblématique aux États-Unis qui apparaît d'ailleurs dans Rocky 4, Danse avec les loups ou Django Unchained. Où est la copie cette fois selon vous? À droite. Incroyable de reproduire ça parce que perso, ça fait pas tant rêver que ça. Hein. C'est un village classique. Eh oui, vous rêvez pas, il y a même des copies de monuments chinois, à savoir le plus connu d'entre eux, la Grande Muraille de Chine, vieille de plus de 2000 ans. Alors où est la copie, où est l'original? Ah ouais, incroyable. Pour moi, les deux, elles sont pareilles, hein, c'est identique. Et ça continue avec la copie d'un autre monument chinois, la porte de la paix céleste, aussi appelée porte de Tiananmen, qui est l'entrée sud de la cité impériale. Quelle est la copie, quelle est l'original? Cette copie se trouve dans un village de la province de Jiangsu, village dans lequel se trouve aussi la copie de la Grande Muraille de Chine qu'on a vu juste avant, et aussi la copie de l'Arc de Triomphe. C'est le village des merveilles là. Que pourrait venir à l'esprit des ingénieurs après avoir construit tout ça? Mais oui, fusionner les monuments, ça paraît tellement logique. Alors là, le frérot, ils ont pris le Temple du Ciel à Pékin, le Capitole, et t'as le Gotenk et Trunks, ils ont fusionné. Alors là, c'est un hors-série, hein, c'est insolite. Il n'y a pas de copie originale, ils ont juste fusionné des monuments. Première fois de ma vie que je vois ça. On en apprend des choses sur cette vidéo, hein. Pas vrai? MDR, oui. Même lui, il en a appris. Alors ok, maintenant, il faut remettre un peu de contexte là-dedans. Dans la culture chinoise, copier, c'est pas quelque chose de mal. D'ailleurs, dans cet esprit que les plus gros promoteurs chinois qui ont construit ces copies de monuments qu'on a vu juste avant, qu'on dit qu'ils n'avaient pas de plus bel hommage que la reproduction et la copie. Et même de manière générale, on est submergé sur des sites comme AliExpress ou Wish, des copies ou de reproductions d'objets avec des petites améliorations dans la conception. Ça me rappelle d'ailleurs l'anecdote de mon prof de management en école de commerce qui nous disait la même chose. En gros, il est vécu et travaillé là-bas avant d'enseigner. Et là-bas, on lui disait cash, mais c'est pas de la copie, puisqu'on a ajouté un truc en plus, c'est de l'amélioration. Et c'est vrai en fait, c'est la mentalité commerciale là-bas. Donc qui sommes-nous pour juger? Je vous laisse un dernier pour la route, la fameuse fontaine du jardin du Luxembourg à Paris. Je vous laisse me dire en commentaire celle qui selon vous est la vraie, en commentant 1 pour l'image 1 et 2 pour l'image 2. Et j'épinglerai une bonne réponse en commentaire. Voilà, c'est tout pour moi les amis, c'était ma première vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche des notifications, à mettre la vidéo en fond d'écran, à imprimer mes photos, à les mettre en grand dans votre chambre. C'est tout pour moi, c'était Milota.